Assalamu alaikum, je vous espère en bonne santé. Cette vidéo est une réponse à Monsieur Ousmane Timéra, conférencier musulman bien connu sur les réseaux sociaux pour son approche quelque peu réformiste de l'islam sunnite. Malheureusement pour lui, dans sa volonté de prouver dès le premier jour du Ramadan 2024 que Mohammed est un prophète pour l'humanité, cet intellectuel musulman nous a servi du réchauffé en reprenant les mêmes arguments fantaisistes de ses confrères apologètes de l'interreligieux relativement à de supposées annonces prophétiques de Mohammed dans la Bible. Comme nous allons le voir, Monsieur Timéra n'a pas bien étudié le dossier avant de l'exposer au public. Alors, la chanson est bien connue. L'apologétique musulmane clame que tous les prophètes sont venus respectivement et exclusivement pour le peuple. On ne ressasse que les prophètes Noé, Abraham, Moïse, Jésus, etc. n'étaient pas destinés à l'humanité tout entière, contrairement à un certain Mohammed. Un prophète pour l'humanité, car les prophètes avant le prophète Mohammed, sur lui la paix, le prophète Moïse, le prophète Jésus, le prophète Abraham, le prophète Noé et bien d'autres prophètes, ces prophètes-là ont été envoyés envers leur peuple, dans des cités particulières. Là où il s'agit désormais, nous sommes au 7e siècle de l'ère chrétienne, il s'agit d'envoyer un prophète pour l'ensemble de l'humanité. Peut-être qu'ils nous expliqueront un jour si les habitants de Ninive, capitale de l'Empire assyrien, étaient des Israélites, puisque c'est vers ce peuple que fut envoyé Jonas, un prophète d'Israël. Bref, selon Monsieur Timéra, il y a bel et bien dans la Bible des textes qui annoncent, qui prophétisent la venue de Mohammed. Écoutons-le. Le message de Jésus consistera à faire en sorte que l'esprit soit insufflé à la lettre morte et assassiné par les rabbins de la loi de Moïse. Mais cela ne sera point suffisant. Un autre prophète, le dernier d'entre eux, doit venir. Il est annoncé d'ailleurs par Moïse lui-même, tel que nous le retrouvons dans le chapitre du Deutéronome, le chapitre 15 du Deutéronome, verset 15, où on parle d'un prophète semblable à Moïse qui doit émerger parmi les frères des enfants d'Israël. Le chapitre 15 du Deutéronome, verset 15, où on parle d'un prophète semblable à Moïse qui doit émerger parmi les frères des enfants d'Israël. Vérifions ensemble le texte biblique cité, Deutéronome, le chapitre 15, le verset 15. C'est Moïse qui s'adresse au peuple d'Israël. Souviens-toi que tu fus esclave au pays d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a affranchi. C'est pourquoi je te prescris aujourd'hui ce commandement. Où est le rapport avec la théorie développée par M. Timéra? Ça n'existe pas. En fait, le monsieur il s'est trompé. Il voulait certainement faire allusion à Deutéronome le chapitre 18, le verset 18. Je les susciterai un prophète du milieu de leurs frères tel que toi, et je mettrai mes paroles dans sa bouche, et il leur dira tout ce que je lui ordonnerai. Si Ousmane Timéra avait étudié le sujet avec un peu plus d'attention, il aurait compris le contexte de cette annonce prophétique faite par Moïse. Et ce contexte est donné juste quelques versets en haut, dans les versets 15 à 17 du chapitre 18 du Deutéronome. L'Éternel ton Dieu te suscitera du milieu de toi d'entre tes frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fis à l'Éternel ton Dieu à Horeb le jour de l'assemblée, quand tu disais que je n'entende plus la voix de l'Éternel mon Dieu et que je ne vois plus ce grand feu afin de ne pas mourir. L'Éternel me dit, ce qu'ils ont dit est bien. Donc la promesse de l'envoi d'un prophète comme Moïse est consécutive à une requête des enfants d'Israël à Horeb. Que se passa-t-il à Horeb, dans le désert du Sinaï? Cher Ousmane Timéra, vous pouvez le vérifier en Exode les chapitres 19 et 20. Le peuple d'Israël avait été convoqué par l'Éternel pour être témoin du don des tablettes de la loi à Moïse et qu'ils aient confiance en lui. Seulement, les enfants d'Israël n'ont pu supporter le tremblement de la montagne, la fumée de la fournaise, le son de la trompette et tout le bruit qui se fit ce jour-là, lorsque l'Éternel décida de manifester sa gloire et de parler à Moïse sous les yeux à haute voix. Ils ont donc imploré Moïse de lui-même parler directement avec Dieu et de leur rapporter ce qu'il lui dira les concernant, de peur que nous ne mourions, ont-ils dit. C'est cette requête-là qui a plu à l'Éternel et qui a déclenché la promesse de leur parler par le canal d'un prophète semblable à Moïse. Moïse rappelle d'ailleurs ces événements aux enfants d'Israël en Deutéronome le chapitre 5, les versets 22 à 30, puis en Deutéronome le chapitre 18, à partir du verset 15. En conséquence, la promesse est faite aux enfants d'Israël parce que c'est ce qu'ils ont demandé et que Dieu a approuvé. À quel moment donc ces derniers auraient formulé la requête qu'un arabe qui n'a jamais parlé avec l'Éternel face à face comme Moïse vienne le parler dans une langue qu'ils ne comprendront pas? Certainement, c'est l'expression du milieu de leurs frères qui perturbe M. Timéra, à l'instar de tous ceux qui, dans la Darwa, revendiquent cette prophétie. Mais il aurait encore suffi à M. Ousmane Timéra de faire une petite analyse contextuelle pour se rendre compte qu'il ne s'agit pas ici des Ismaélites, encore moins des Madianites ou d'autres peuples. Au verset 15 du Deutéronome 18 qu'on a cité précédemment, Moïse précise: l'Éternel, ton Dieu, te suscitera
ressuscitera du milieu de toi, d'entre tes frères. On s'aperçoit que le prophète est suscité prioritairement pour Israël et du milieu de celui-ci. L'expression d'entre tes frères, discours direct, ou encore du milieu de le frère, discours indirect, ne faisant allusion qu'aux différentes tribus qui composent le peuple d'Israël. En effet, juste un chapitre en avant, en Deutéronome 17, les versets 14 à 15, Dieu donne une instruction au peuple. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, lorsque tu le posséderas, que tu y auras établi ta demeure et que tu diras, je vais mettre un roi sur moi comme toutes les nations qui m'entourent. Tu mettras sur toi un roi que choisira l'Éternel ton Dieu. Tu prendras un roi du milieu de tes frères. Tu ne pourras pas te donner un étranger qui ne soit pas ton frère. Celui qui allait régner sur Israël devait être choisi du milieu de tes frères, c'est-à-dire un Israélite issu de l'une de leurs tribus. Et on le sait, outre Saül qui a été choisi à défaut comme roi étant issu de la tribu de Benjamin, les autres rois ont été choisis de la tribu de Juda. Jamais les Israélites ne sont allés chez les Ismaélites ou chez les Arabes en général pour réclamer quelqu'un qui viendrait régner sur eux. Monsieur Timéra, Deutéronome, le chapitre 18, les versets 15 à 18, ne concerne pas Mohammed. Qui doit émerger parmi les frères des enfants d'Israël. Il est annoncé aussi par Jésus en parlant d'un paraclet, du paraclet, qui ressemble en grec au terme périklétos, qui signifie celui qui est digne de louange, celui qui est le plus louangé, que l'on traduit par le mot paraclet, et que d'aucuns chrétiens, voulant ne pas aller dans le sens de la réalité de la venue d'un autre prophète après, diront qu'il s'agirait ou il s'agira du Saint-Esprit. Saint-Esprit qui était déjà arrivé et présent à l'époque de Jésus, puisque on dit que c'est lui qui l'accompagnait dans ses missions et dans l'accomplissement de ses miracles. Bref, un prophète est annoncé. Attendez, on respire un peu, il ne faut pas aller vite en besogne. Ousmane Timéra fait ici preuve d'une pétition de principe. Tout d'abord, en ce qui concerne le thème périklitos, on le trouve dans le grec classique, par exemple dans l'Odyssée du célèbre poète grec antique Homère, au chant 8, le vers 83. Mais il n'existe dans aucun manuscrit du Nouveau Testament au monde, ni avant, ni après la venue de Mohammed. Aucune variante de l'évangile des Jean ne contient un tel mot. Ce tour de passe-passe est un vieil argument de l'historiographe musulman Ibn Ishaq que M. Timéra a simplement actualisé sans aucune analyse critique. Ensuite, il prétend que le mot périklitos, celui qui est le plus louangé, est traduit en français bien sûr par le mot paraclet. En parlant d'un paraclet, du paraclet, qui ressemble en grec au terme périklétos, qui signifie celui qui est digne de louange, celui qui est le plus louangé, que l'on traduit par le mot paraclet. Il est évident que celui qui a fourni une telle information à M. Timéra n'a pas été gentil avec lui. Le thème employé dans l'évangile des Jean, translittéré par paraclet et traduit généralement par consolateur, avocat ou défenseur, est parakletos et non périklitos. Vous modifiez ainsi 3 voyelles. Enfin, M. Timéra, vous affirmez que les chrétiens identifient le paraclet à l'Esprit Saint alors que celui-ci était déjà là, accompagnant même le Christ dans sa mission. Cet argument-là vous réfute vous-même de manière définitive. De 1, Jésus lui-même dit que le paraclet, c'est l'Esprit Saint, sauf si vous prouvez qu'il avait tort. De 2, Jésus dit aux disciples qu'il connaissait déjà le paraclet parce qu'il demeurait avec eux et qu'il sera, action future, en eux. De 3, l'idée de leur envoyer un autre paraclet est liée au fait de ne pas laisser ses disciples orphelins parce que ces derniers étaient tristes de l'entendre parler de son départ. Si Mohammed est cet autre paraclet, comment a-t-il consolé les disciples de Jésus de la tristesse causée par l'absence de leur maître? Comment a-t-il demeuré auprès de Matthieu, de Jean, de Thomas au moment où Jésus n'était plus là? De 4, et alors nous sommes maintenant au 4e point. Monsieur Timéra, lorsque le Christ dit à ses disciples que le paraclet vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit, le pronom vous ici concerne qui? Si vous dites que ça concerne la communauté des croyants comme certains de vos co-religionnaires ont eu à le dire, vous devriez alors nous expliquer si les disciples qui étaient en face de Jésus au moment où il le parlait faisaient partie de cette communauté des croyants et s'ils étaient concernés par la promesse de l'envoi du consolateur. Car si les disciples sont concernés, et ça c'est une conclusion imparable, point besoin de vous dire que votre prophète Mohammed est littéralement, totalement, absolument et intégralement disqualifié. Comme le fait observer Patrick Anani dans son livre Mohammed dans la Bible, vraie prophétie ou mensonge, il n'y a aucune chance que l'avocat prédit par Jésus puisse être Mohammed, quels qu'en soient les cas. En fait, l'argument circulaire des apologistes musulmans est juste un moyen d'apologie interne qui ne peut aider qu'à convaincre un public musulman. En ce sens, on est ici dans une redite populaire de l'apologétique musulmane, mais pas nécessairement dans une vérité historique. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur cette même thématique et elles sont disponibles sur ma chaîne. Non, monsieur Timéra, ni la prophétie du Deutéronome 18, ni celle du paraclet ne concerne Mohammed. Le tour de passe-passe de la Dawa que vous avez récupéré et répété sans vérification sérieuse n'a aucune chance d'être véridique. Barakallahu fikoum, assalamu alaikum.